Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Je vous rappelle, Texama Show, c'est l'actualité informatique, technologique de la semaine. Donc on peut parler de smartphone, comme on peut parler de cartes graphiques, comme on peut parler de navette spatiale, même s'il n'y en a plus de 3 en ce moment, c'est pas grave. Du coup, comme d'habitude, vous avez la table des matières dans la description. Donc comme ça, vous pouvez sauter vers le contenu qui vous intéresse le plus, vers la news qui vous intéresse le plus, et éviter de vous taper toutes les news si vous n'avez pas envie de regarder toutes les news. Je le rappelle parce que j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, les Texama Show sont trop longs ». Je suis en mode regarde ce qui te plaît. Genre, si tu n'aimes pas un sujet ou si tu trouves qu'un sujet devient trop long, tu peux sauter vers le prochain sujet. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les news un petit peu de la chaîne. Première petite news, c'est... Je tenais à remercier Be Quiet qui ont envoyé une Straight Power 11 parmi leur meilleure gamme donc d'alimentation. 80 plus Gold, full modulaire, très important parce qu'elle va servir pour la table de bench. Donc, comme ça, je peux avoir le strict minimum de câbles branchés. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours le rebrancher. Et puis en plus, c'est Be Quiet, je veux dire, c'est dans le nom, ventilateur très silencieux. Donc si je fais des tests, par exemple, sonores, je teste une nouvelle carte graphique, un nouveau refroidissement processeur, eh bien je suis sûr que le bruit, les mesures de bruit que je ferai ne viendront pas de l'alimentation parce qu'elle fera presque aucun bruit certainement. Donc merci à eux, ça permettra vraiment de m'assurer d'avoir justement des contenus de meilleure qualité ou juste plus juste, par exemple avec les nuisances sonores, mais aussi si je fais un guide overclocking, je suis sûr qu'au moins l'alimentation n'introduit pas de variables ou autre chose, parce que c'est très important une alimentation quand vous commencez à overclocker, il ne faut pas prendre l'alimentation la moins chère possible, donc là ça me permet vraiment d'avoir des chiffres les plus logiques possibles. Autre news sur la chaîne, c'est qu'on a atteint les 50 000 abonnés, donc un grand merci à vous. Je rappelle encore une fois, parce que YouTube fait un petit peu des petits problèmes de temps en temps, toujours activer la cloche si possible, parce que si vous n'activez pas la cloche, c'est limite comme si vous n'étiez pas abonné avec le nouveau YouTube, limite, hein, franchement, c'est une deuxième boîte d'abonnement à la cloche. Donc ça permet d'avoir des notifications quand mes vidéos sortent, donc merci d'avance si vous le faites. Ou sinon, je tiens à rappeler que, évidemment, il y a mon compte Twitter où je poste toutes mes vidéos, mais je poste aussi les vidéos de ma chaîne principale, donc voilà. Et là, vous pouvez être notifié. Il y a aussi, techniquement aussi, Utip. Vous avez le lien dans la description. Utip, c'est un site où vous pouvez juste regarder une pub de 30 secondes ou plusieurs pubs de 30 secondes et soutenir la chaîne. Comme ça ne coûte pas d'argent pour vous. Et c'est plutôt simple. Et c'est des pubs de qualité, bien souvent, genre Netflix ou autre chose. C'est genre des gros acteurs derrière, quoi. C'est pas des pubs pour des trucs chelous ou autre chose, je tiens à le préciser. Utip a un feed d'actualité que vous pouvez lire et tout ça. Donc, vous avez aussi tous les actualités de ma chaîne principale, mais vous avez aussi, du coup, normalement, les tweets qui passent sur Texama. Donc, comme ça, vous pouvez être notifié d'une autre manière que YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche parce que c'est des fois un peu compliqué avec YouTube. Donc, 50 000 abonnés. Évidemment, comme j'ai dit la semaine dernière, il me semble que c'était la semaine dernière, oui. Je ne suis pas là pour atteindre certains chiffres. Ça fait plaisir. Mais moi, mon objectif, c'est plutôt... Je préfère voir qu'une vidéo... Je préfère voir dans les commentaires d'une vidéo, surtout, plein de gens qui sont en mode... Surtout, là, par exemple, la vidéo récupérer facilement de l'espace disque dur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires. Pas juste genre, oh, pur positif, vous voyez. J'aime bien les commentaires aussi un peu nuancés, mais... plein de commentaires qui disent merci Aurélien, ça m'a aidé, j'ai récupéré autant d'espace disque et tout ça. Il y avait aussi beaucoup de commentaires de personnes qui donnaient d'autres astuces et tout ça, donc ça c'est génial aussi, ça permet, vous voyez, de développer justement l'aide encore plus, d'avoir plus de gens qui donnent d'astuces et tout ça. Donc en tout cas, merci à vous et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ben, on va essayer de continuer un petit peu dans cette direction-là. Et d'ailleurs, une petite news, encore une fois là-dessus, oui, ça devient un peu long sur les news Texama. Je vais commencer, enfin, je me fixe 3 objectifs pour 2019. 3 objectifs assez différents. Premier objectif, c'est avoir plus de vidéos. Alors, je veux pas spammer de vidéos, mais je veux en avoir suffisamment pour que la chaîne se renouvelle de manière régulière. Donc ça, c'est toujours bien. Donc ça, ce que j'aimerais, c'est, je pense, 5 vidéos, je pense, c'est le bon plan. 5 vidéos, c'est pas mal, c'est pas trop, c'est parfait. Surtout si c'est des vidéos de 10 à 20 minutes grand maximum. Bon, à part le Texama Show, ça me semble être assez raisonnable. Deuxième point qui va un petit peu de pair, c'est améliorer la qualité de ces vidéos. J'ai pas envie de sortir juste plus de vidéos, j'ai envie qu'elles soient de meilleure qualité. Alors, heureusement, depuis qu'on a maintenant, je vous rappelle, le cycle de sortie qui a 3 vidéos par semaine. Bon, des fois, le Texama Show saute au lundi, mais techniquement, ça fait 3 vidéos par semaine. Idéalement, je devrais le mettre le samedi, le Texama Show, c'est juste que il faut que je le tourne le vendredi, il faut que je m'arrange un petit peu mieux au niveau planning, mais
Je pense que je vais y arriver petit à petit. Dans tous les cas, on est à 3 vidéos par semaine. Alors évidemment, les 3 vidéos par semaine peuvent être totalement variées. J'essaye pas d'avoir 3 vidéos juste pour avoir 3 vidéos, quoi qu'il arrive. Mais j'essaie quand même d'atteindre quand même 3 vidéos. Donc c'est pour ça que je les prépare beaucoup à l'avance, par exemple. Et du coup, ça me permet de voir un petit peu si c'est possible de faire 5 vidéos. Et je pense que oui, c'est largement possible. Et ça me permet aussi de m'améliorer. Chaque vidéo, j'essaye des choses nouvelles. Chaque review, par exemple, chaque review que vous voyez, le Rock Phone au Rock Delta, j'ai amélioré des choses. De RTX 2060 au Rock Delta, j'ai amélioré des choses. Vous voyez, j'apprends des nouveaux trucs, j'essaye des nouveaux trucs. Et je pense, selon moi, m'améliorer petit à petit. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne principale pendant des années. Et je pense que c'est une bonne manière de faire. C'est petit à petit améliorer les choses plutôt que d'essayer d'améliorer plein de choses en même temps et juste se péter la gueule. Donc ça passe par la case sortir plus de vidéos et juste faire tourner. Vous voyez, vraiment, quand vous sortez 5 vidéos par semaine, forcément, vous allez vous améliorer. Surtout si vous prenez le temps d'apprendre des nouveaux trucs. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire personnellement. Et le dernier objectif, alors, ça va un peu à contresens de, comme je dis, de juste faire la chaîne pour le plaisir. Mais j'ai envie de me fixer quand même un objectif parce que je me dis, fixons-nous un objectif pour juste être motivé d'une autre manière. Je suis déjà très motivé du côté genre faire par passion et tout ça, mais j'ai envie de me fixer un objectif qui me dit ok, on va essayer de faire en sorte que peut-être à la fin de l'année, la chaîne atteint par exemple, je sais pas moi, 100 000 abonnés. C'est un objectif assez fou, je le dis clairement. 100 000 abonnés, c'est beaucoup, mais je me dis, fixons-nous un objectif et essayons de faire quelque chose autre que juste genre, comment dire, mais j'ai la motivation de la passion, mais j'ai envie d'avoir une autre motivation, peut-être encore en plus. Peut-être ça, c'est mon esprit gamer. Vous voyez, je pense que c'est ça. C'est mon esprit gamer de justement atteindre une sorte de high score ou je ne sais quoi. Après, je le dis clairement, je préfère 50 000 abonnés actifs que 100 000 abonnés juste fantômes, hein, très clairement. Donc cet objectif est très libre en quelque sorte. Mais j'espère que ce sera un objectif de 100 000 abonnés avec beaucoup de gens actifs, évidemment. Après, évidemment, encore une fois, le plus important, c'est que vous aimiez les vidéos et que moi, j'aime les faire. Je pense que ça va des deux sens. Que j'aime les faire, les vidéos, et que vous aimiez les regarder. Parce que j'ai envie aussi que cette chaîne soit intéressante à regarder. Ce soit pas juste genre tuto, 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 review, review. Ce soit aussi qu'il y ait une plus-value derrière. Donc, j'espère qu'on y arrivera. Donc, voilà. Si vous voulez aider un petit peu à cet objectif, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez toujours, si vous trouvez que j'ai fait une bonne vidéo sur un sujet, n'hésitez pas à la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter d'une vidéo que j'ai fait, par exemple, plus d'espace, je pense que ça pourrait viser énormément de gens, surtout que j'ai essayé de la rendre assez accessible. Il y a toujours moyen de la faire encore plus accessible, mais le truc, c'est plus elle est accessible, plus elle est longue, selon moi. Parce qu'il faut aller plus lentement. Il y a certaines personnes, enfin, il y a une personne en particulier qui n'avait pas trop compris d'ailleurs sa vidéo. J'étais en mode, ouah, 10 minutes pour parler de ça. Et j'étais en mode, mais déjà, on parle de 3 trucs différents dans cette vidéo. C'est pas juste genre, faites ci. Et puis aussi, un truc très important quand vous faites les guides, et je le vois avec, par exemple, ma famille, qui n'est pas toujours la meilleure en informatique, c'est que il faut y aller lentement. Il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Faut être en mode, ok, on va faire ça parce que, et puis tu expliques. Et tu expliques avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Tu fais une comparaison à quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Mais tu prends le temps d'expliquer et tu dis pourquoi tu fais quelque chose. Parce que quand tu n'expliques pas pourquoi, des fois, ils sont en mode, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois appuyer sur ce bouton? Là, j'explique. Si tu appuies sur le bouton appliquer, c'est pour appliquer les changements, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué des fois d'être vraiment le plus noob-friendly, c'est ça un peu. Même des fois, genre, je dois faire des explications, des fois qui me paraissent juste hyper logiques dans ma tête, mais que quelqu'un va pas comprendre. Et il y a certainement des trucs que j'ai pas encore assez expliqués, hein, ou que j'ai pas pris assez de temps à bien expliquer. Quoi qu'il arrive, c'est un peu mes 3 objectifs sur la chaîne. J'espère que, enfin, selon moi, ils sont raisonnables. Enfin, sauf le dernier. Les 2 premiers sont plutôt raisonnables et devraient être sans problème accomplis, les 2 premiers, parce que c'est quelque chose que je fais, que je travaille pour le faire. Et le dernier, bon, on verra bien. J'espère que ce sera le cas, mais si c'est pas le cas, tant pis. Je veux dire, le plus important, c'est la journée, enfin, c'est le voyage, pas la destination. Ok, alors passons aux news, parce que c'est quand même important. Première news, c'est au niveau d'Android Q, qui est sorti en bêta. Donc, vous pouvez l'avoir sur plusieurs téléphones Pixel, notamment le Pixel 3, si je me souviens bien, le Pixel 3 XL. Et du coup, c'est
une petite mise à jour pour le moment. Il n'y a pas encore toutes les nouvelles fonctionnalités. Il y a un peu de redesign par-ci par-là. Il y a un changement de police apparemment aussi. Donc la police de caractère, la façon dont c'est écrit. Ça se voit un petit peu ici. Donc vous avez Android Q à gauche et Android 9 Pie à droite, pour information. C'est-à-dire qu'aussi Android Q et Android 10. Donc peut-être que Google fera quelque chose de spécial pour ça, parce que 10 c'est quand même genre... C'est important, je pense, non? D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'au final, Samsung a aussi atteint le numéro 10 cette année-ci et que Apple l'a atteint genre en 2017. Donc, c'est assez marrant de voir un petit peu la comparaison des choses. Mais bon, on voit pas mal de comparaisons là-dessus. Alors, c'est un article en anglais, mais il est plutôt pas mal pour comparer. Vous voyez, pas mal de choses. À juste montrer où sont certains trucs. Par exemple, vous voyez que là, les pourcentages de batterie sont plutôt mis en bas. Alors que là, c'était mis en haut avant. Vous avez un peu plus de trucs aussi en bas. Vous avez toujours la date en haut ici, un petit peu de changement au niveau notification. Il y a un petit peu de redesign quoi qu'il arrive. Les grosses mises à jour normalement d'Android Q, quoi qu'il arrive, ce sera plus de protection pour la vie privée. Ça c'est très important, surtout avec les scandales qu'il y a eu ces derniers temps. Hein. Je pense que vous avez tous vu le scandale Facebook en 2018 et tout ça. Ils vont mettre plus de choses en place pour que vous puissiez mieux protéger votre vie privée. Après, je veux dire, c'est Google qui développe Android, donc je veux dire, c'est comme si un lion vous disait qu'il allait mettre en place plus de choses pour aider les végétariens. Il y a quelque chose de louche derrière, quoi qu'il arrive. Donc bref, on verra ce que ça donnera. Dans tous les cas, partez du principe que quoi que vous fassiez sur votre téléphone, il y a toujours une possibilité que ce soit pas totalement privé. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Il y a aussi une autre il y a d'autres trucs qui devraient arriver. C'est notamment, c'est pas encore dans cette bêta d'ailleurs, mais ce qui devrait arriver pour Android Q, c'est notamment en mode desktop. Donc c'est un peu comme Samsung Dex. Vous branchez votre téléphone à un écran et il passe en mode genre bureau, comme un ordinateur de bureau. Ça c'est très intéressant. J'espère qu'ils le feront bien. Je pense qu'il y a largement moyen de le faire parce que les téléphones, c'est souvent ce que disent les gens. Hein, vous voyez, ils disent oh, mais les téléphones sont trop puissants maintenant, ils deviennent de plus en plus puissants, mais à quoi ça sert? Déjà, je me dis, voilà une bonne utilisation. Parce que quand vous êtes sur un mode téléphone, ok, il n'y a pas besoin d'énormément de puissance. Vous utilisez une application à la fois, il y en a peut-être qui tournent en arrière-plan, mais elles ne sont pas affichées. Alors quand vous êtes en mode bureau, ben moi je suis en mode bureau ici, j'ai plusieurs applications qui peuvent être affichées en même temps. Donc ça utilise un peu plus de ressources quoi qu'il arrive. Après, honnêtement, les téléphones actuellement ont largement la puissance pour gérer du bureau. Et donc, j'espère voir arriver ça parce que pour monsieur tout le monde, ce serait génial en fait. Et selon moi, c'est le futur, ça. Je dis pas que tout le monde va avoir juste un téléphone dans le futur et on fait tout sur notre téléphone. Ce que je dis, c'est plutôt monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde qui regarde ses mails, va voir des vidéos sur Internet, regarde Netflix, vous voyez. Lui, il n'a pas besoin d'un ordinateur en réalité. Il a juste besoin peut-être d'un ordinateur portable, ou alors s'il pouvait juste avoir un truc, un écran portable ou une TV ou un écran juste mis quelque part et qu'il pouvait juste brancher son téléphone et utiliser comme un PC, il serait très content, monsieur tout le monde. Donc voilà, selon moi, vraiment un aspect du futur. Et s'ils le font bien, et j'espère qu'ils le feront bien, ça pourrait être justement une première vision du futur. Même plus que les téléphones pliables, selon moi. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir depuis des années et qu'on n'a toujours pas. Alors que les téléphones pliables derrière arrivent, au final, vont aussi bien arriver avant qu'on ait un bon truc, un bon téléphone qui gère aussi le mode bureau. Donc, ouais. D'ailleurs, j'ai pas encore vu, mais apparemment le Samsung Dex aussi est encore meilleur évidemment avec le Galaxy S10. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu là-dessus. Mais bon, il y avait aussi une dernière fonctionnalité. Apparemment, c'était la gestion justement des téléphones pliables. Donc le fait d'avoir plusieurs écrans sur le téléphone, que les écrans bougent, se plient ou autre chose, et du coup gérer l'interface pour ça. Ce qui est logique. Les téléphones pliables arrivent, même si dans un premier temps ce sera pour clairement pas monsieur tout le monde là, mais ça arrive, donc il vaut mieux le prévoir à l'avance et c'est quelque chose vraiment, selon moi c'est très important de le supporter le plus tôt possible pour que ça marche le mieux possible dès le début. Et d'ici de toute façon 3-4 ans vous devrez avoir des téléphones pliables pour beaucoup moins cher. Dans tous les cas, c'est Android Q, il y aura certainement d'autres fonctionnalités rajoutées par-ci par-là, mais c'est, on va dire, les grosses nouveautés. Ah non, il y avait un petit dernier truc, j'avais oublié. Il y a un système de thème, donc vous pouvez changer la couleur des trucs. Plutôt sympathique. Je sais pas pourquoi ça n'existait pas plus tôt,
mais plutôt sympathique. Autre news, c'est au niveau du Steam Link, c'est quelque chose que je voulais tester d'ailleurs, il faut vraiment que je le teste. Steam Link, c'est une application que vous pouvez avoir sur Android et iOS qui vous permet de streamer vos jeux PC sur votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, jusqu'à maintenant, ça supportait évidemment que le streaming en local, donc si vous êtes dans votre maison, quoi. Et ça demandait évidemment un bon Wi-Fi quand même, un minimum genre respectueux quoi au niveau des vitesses, parce que imaginez si vous essayez de streamer avec un vieux routeur Wi-Fi de je sais pas moi 2009, mais j'essayerai pas de trop. Mais du coup là la grosse nouveauté c'est qu'il y a une bêta qui est sortie seulement sur Android qui permet de streamer des jeux n'importe où, genre n'importe où, tant que vous avez une connexion, vous connectez à votre PC qui est chez vous, qui doit évidemment être allumé, et le jeu se lance et vous jouez à distance. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est selon moi une meilleure solution au final que... Alors, ce ne sera pas évidemment parfait, mais c'est une meilleure solution que les systèmes de streaming en ligne parce que c'est comme j'avais dit aussi, c'est un autre truc qui va certainement arriver dans le futur, et on en avait parlé dans le passé, en montrant avec Shadow et tout ça, c'est que on va avoir de plus en plus de cloud computing, donc carrément même des gens qui ont besoin d'un PC puissant, mais en fait, ils ne l'ont pas devant eux, il est dans un data center quelque part, et comme les connexions vont devenir meilleures, eh bien, il peut l'utiliser sans problème chez lui ou au travail, ou même, justement, l'avantage, c'est qu'il peut l'utiliser n'importe où, donc il peut travailler n'importe où sans aucun problème, il a toujours son PC ultra puissant, peut-être avec des quadros pour calculer de la 3D ou autre chose, hyper complexe, et voilà, ça marche, quoi. Donc ça, c'est quelque chose vraiment futuriste. Après, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de latence, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de juste genre de prix ou juste... Ben, par exemple, un peu le problème avec Shadow à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une nouvelle génération de cartes graphiques qui est sortie et les Shadows sont toujours sur l'ancienne génération. Donc vous voyez, il n'y a pas de mise à jour à ce niveau-là et tout ça. Donc ça casse un petit peu l'intérêt justement de payer un service en ligne chaque mois. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire vous-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc imaginons, on se retrouve d'ici 2 ans. Non, même 5 ans. Les connexions sont un peu meilleures, même peut-être beaucoup mieux même. Enfin, imaginons que la plupart des gens, enfin, qu'il y ait beaucoup plus de fibre optique, et puis de toute façon vous habitez dans un endroit où il y a la fibre optique, donc vous avez une bonne connexion chez vous. Vous avez un bon PC chez vous, et du coup, ben, si vous êtes par exemple, je sais pas moi, parti en vacances, ou bon, parti en vacances, vous êtes parti quelque part et que vous n'êtes pas devant votre PC, vous pouvez y accéder avec le Steam Link et commencer à jouer. Et peut-être aussi utiliser une autre application pour utiliser votre mode bureau, pour peut-être travailler ou autre chose. Parce qu'il y en aura certainement des gratuites derrière. Si Steam Link est possible pour jouer, il y aura des trucs pour utiliser votre bureau. Donc ça, c'est une alternative que personnellement j'aime beaucoup mieux, parce que c'est genre, vous avez toujours le contrôle, vous voyez. C'est votre PC, c'est vous qui accédez, il n'y a que vous qui accédez, sauf les personnes qui arrivent à hacker le système. Et voilà, c'est génial, quoi. Donc, moi je suis très impatient justement pour ce Steam Link Anywhere. Je vais certainement faire des tests parce que c'est très intéressant selon moi. Je vais faire aussi des tests avec ce qui est un truc plus réaliste, c'est le Steam Link dans votre maison. Donc il y a le Steam Link justement encore une fois sur Android qui est déjà disponible à iOS. Et vous avez aussi des appareils comme justement, il me semble que c'est le Steam Link qui s'appelait, qui vous pouvez le mettre, vous le branchez à votre TV, vous pouvez streamer des jeux sur votre TV, c'est juste une petite boîte. C'est toujours en vente, il me semble, oui, c'est toujours en vente et c'est genre vraiment bien. Il était même en promotion, je l'ai acheté en promotion, il était genre rien du tout. Il fallait juste payer la livraison en gros, c'était vraiment ça. Donc ça, j'aimerais bien justement faire une vidéo un petit peu sur les systèmes de streaming de jeux vidéo que vous pouvez avoir à la maison ou même genre en dehors de la maison et tout ça, et voir ce que ça donne, quelle est la meilleure façon de jouer en ligne, enfin la meilleure façon de jouer à distance et tout ça. Autre news toujours avec Steam, ou plutôt Valve en quelque sorte, et Epic. Donc Epic, si vous ne savez pas, c'est le développeur de Fortnite, et ils ont lancé récemment, voilà quelques mois, enfin même un petit moment, l'Epic Store. Donc l'Epic Store, c'est un concurrent direct à Steam. Et le problème, c'est qu'apparemment, ils ont été pris la main dans le sac à littéralement lire un fichier Steam qui contient le profil justement de la personne qui utilise Steam. Et le problème, c'est qu'apparemment, même ce fichier ne quitte pas le PC de la personne. C'est-à-dire que même Steam ne s'amuse pas à le télécharger ou autre chose pour justement voir ce que fait la personne sur son PC. Et là, l'Epic Store, donc l'application de l'Epic Store, apparemment,
est juste en mode « Hey, on va aller regarder dans ce fichier, voir ce qu'il y a dedans et tout ça ». Donc ouais, évidemment, Valve n'est vraiment pas content. Ça va certainement finir en justice, ce genre de truc, que ce soit du côté Valve, mais aussi du côté consommateur. Et là, j'ai envie de dire, Epic, mais vous êtes clairement, selon moi, enfin, quand je vois la chose, autre cette histoire, vous avez Steam, le géant, et Epic qui commencent. Donc moi, je suis toujours pour qu'il y ait de la concurrence. Mais là, dans ce genre de situation-là, je suis juste en mode Epic. Non, c'est pas parce que vous êtes le plus petit des deux, c'est pas parce que vous êtes ceux qui démarrent face au géant Steam qu'il faut se permettre de faire ce genre de choses. Donc ouais, non, juste vraiment, c'est honteux, quoi. On peut vraiment le dire. On va passer à quelques news de smartphone aussi avec le Galaxy S10 et son système d'unlock via reconnaissance faciale qui, comme d'habitude, a toujours le même problème. Il n'utilise pas des scanners pour information, un peu comme l'iPhone où ça scanne vraiment la 3D de votre visage. Ça utilise toujours des caméras pour reconnaître votre visage. Et le problème, c'est que du coup, on peut toujours le truquer avec des photos ou même avec quelqu'un qui vous ressemble forcément, ou même des vidéos de vous que vous mettez devant le capteur photo, et donc vous pouvez débloquer le téléphone genre sans la personne en gros. Alors en partie ce problème vient du fait que par défaut, la reconnaissance faciale rapide est activée, donc si vous avez justement un Galaxy S8, oui c'est toujours Galaxy S8, S9 et Note 9 et Note 8 certainement aussi, désactiver la reconnaissance faciale rapide, c'est plus lent, mais en fait, comme elle est plus lente, elle prend plus de temps de vraiment vérifier. Alors, par contre, je vous le dis, vous n'avez aucune garantie que ce soit 100% fail-proof. Il y aura toujours moyen de le truquer d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu le problème de juste faire de la reconnaissance faciale avec un visage. Donc, moi, je dirais, si vous l'utilisez, utilisez-le sur un téléphone où c'est pas vraiment grave. Mais après, moi, je vous conseillerais plutôt lecteur d'empreintes ou juste genre un schéma ou n'importe quoi d'autre parce que c'est juste genre, non, ça va vraiment pas. Mais bon, c'est le même problème chaque année, au point même qu'on se demande « Hey, Samsung, vous avez pas envie de mettre des trucs de reconnaissance 3D ?» Bon, évidemment, avec l'écran qui est de plus en plus grand, c'est peut-être de plus en plus problématique, même si, en réalité, si vous ne saviez pas, il y a des capteurs en dessous de l'écran, d'ailleurs, du Galaxy S10, genre capteurs de proximité, tout ça, sont en dessous de l'écran, oui. Ça, je ne savais même pas. Donc c'est tous les capteurs que vous avez normalement à l'avant d'un téléphone, ils sont justement en dessous de l'écran, et donc ils commencent à arriver à foutre, enfin à mettre des trucs sous l'écran, mais si vous pouvez mettre aussi un vrai système de scan 3D de visage, ce serait, je pense, le mieux, parce que là actuellement c'est pas trop ça. Ou alors juste utiliser le lecteur d'empreinte. Tant qu'on est dans les news au niveau, enfin des fails surtout au niveau smartphone, le Red Hydrogen One, si vous ne vous souvenez pas, c'est le téléphone de Red. Red, la compagnie qui fait des grosses caméras à 40 000 € et tout ça. Des caméras assez monstrueuses en réalité. Et du coup, ils avaient lancé un smartphone en mode ouais, on va rentrer dans le marché du smartphone avec un téléphone avec des capacités photo incroyables. Et au final, ils utilisaient juste un capteur Sony comme tout le monde. Et du coup, ben, c'était juste un téléphone banal comme tous les autres, sauf qu'il coûtait 1300 €. Donc voilà, et qu'il n'était pas forcément très bon. Ils avaient juste un truc pour le rattraper, c'est que derrière, ils avaient un connecteur, vous voyez, pour des accessoires. Et ils avaient promis de sortir des accessoires de photos, tout ça, avec un capteur photo professionnel et tout ça. Sauf que, oh mince, ils ont retiré toute notion de ces add-ons et tout ça a été retiré de leur site web. Et du coup, bah, ils sont un peu en mode... Des add-ons? Non, ça n'a jamais existé. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Et donc, oui... bon, apparemment, quand même, le fondateur a répondu, mais c'est juste genre, je vous le dis directement, ce smartphone était... Ça se voyait à 3 km que ça allait être un fail, et ça se voyait à 3 km qu'on n'allait jamais avoir d'add-on. Je veux dire, si l'add-on n'est pas sorti à la sortie même du téléphone, c'est juste un très mauvais signe. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, on verra s'ils sortent un Red Hydrogen 2, 1, 2, je sais pas comment il appellerait. J'espère vraiment qu'ils sortiront, soit ils font un vrai smartphone avec un vrai capteur photo dedans, ou alors ils sortent le module directement, parce que là c'est juste genre, c'est juste une blague. Surtout venant de Red, quoi, parce que Red est quand même connu pour faire leurs propres capteurs vidéo qui sont incroyables. Donc c'est genre, c'est comme si, j'essaie de trouver une comparaison. C'est comme si, je sais pas. Non, c'est encore différent. Là, j'arrive pas à trouver d'exemple. Quoi qu'il arrive,
ouais, si vous avez acheté ce téléphone, vous l'avez bien profonde. J'ai l'impression que la plupart, de toute façon, des gens qui l'ont acheté, c'était genre des journalistes ou des youtubeurs pour faire des vidéos dessus, de toute manière. Autre news, c'est que Tesla a annoncé, et je sais pas pourquoi j'ai pris la vidéo. Bon, vous avez la vidéo, justement, sur la chaîne YouTube de Tesla, où justement, ils montrent la Tesla Model Y, et vous avez aussi, évidemment, le site web. Donc, la Tesla Model Y, si vous ne savez pas, c'est la version SUV en quelque sorte, c'est pas vraiment SUV, mais bon, c'est la version un peu plus grande de la Model 3. Donc la Model 3 est la voiture électrique plus accessible de Tesla. Donc c'est une qu'ils veulent vendre à minimum, enfin en Europe elle devrait descendre jusqu'à 40 000 euros, ça reste énormément cher. Donc quoi qu'il arrive, la Model Y a du coup été annoncée, donc elle ressemble énormément à une Model 3, juste plus grande, un peu plus haute aussi, et aussi avec plus de place, parce qu'il y a 7 places dedans. Après, je vous le dis clairement, vous ne mettez pas 7 vrais adultes d'1,70 m, surtout à l'arrière. À mon avis, voilà, il serait un peu genre... parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais pour une famille, ça pourrait aller. J'en parle parce que il y a très peu de voitures électriques au final qui sont beaucoup annoncées. Il y en a qui sont annoncées, mais c'est juste genre plutôt rare. Et je répète encore une fois mon truc que je répète à chaque fois que je parle de voiture électrique, c'est il nous en faut plus. Vous voyez, il nous en faut plus. Quand vous êtes en mode, ok, je vais m'acheter une voiture, j'ai, je sais pas moi, un budget de 15 000 euros. Vous regardez, vous envoyez, genre, vous voyez au moins 10 choix. Vous voyez, vous êtes en 10 bons choix, pas juste 10 choix, 10 bons choix. Vous êtes en mode, ok, je pourrais prendre ce modèle, ou alors cette marque, ce modèle-là. Vous voyez, vous avez du choix. Quand vous regardez les voitures électriques, bon, déjà, vous ne pouvez pas regarder pour 15 000 euros, donc voilà, ça c'est déjà fait. Et puis, vous regardez, vous êtes en mode, ah, ok, j'ai un choix, ou j'ai 2 choix à tout casser. Ou alors, j'ai un choix, puis un autre choix beaucoup plus cher. Enfin, c'est juste genre, il n'y a rien, en fait, pour le moment. Donc, si on veut que les voitures électriques réussissent, et je pense qu'elles peuvent réussir sans problème, pas sans, évidemment, pas mal d'autres trucs qui doivent suivre derrière, recyclage des batteries, amélioration de système électrique, parce que, genre, imaginez la puissance électrique que ça va demander pour recharger toutes ces voitures, faire venir l'électricité d'une manière plus efficace. Après, je le dis souvent, mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça sert à rien d'avoir une voiture électrique si au final l'électricité, je sais pas moi, vient d'une centrale au fioul. » Bah, je dis « Bah si, parce que ta centrale au fioul, elle est énorme. Donc tu peux fabriquer plus efficacement de l'électricité dans une centrale au fioul que fabriquer, enfin de mettre des moteurs au fioul, enfin en tout cas à l'essence dans chaque voiture, quoi. Et en plus, avec une centrale au fioul, tu peux mettre un énorme filtre pour filtrer le CO2 qui sort ou autre chose. Donc il y a quand même un intérêt, quoi qu'il arrive, mais c'est clair que l'électricité doit venir de trucs renouvelables. Donc quoi qu'il arrive, j'espère qu'il y en aura plus, j'espère qu'elle aura plein de concurrents de cette voiture, et j'espère qu'elle aura aussi des petites sœurs beaucoup moins chères, et qu'on aura plus de concurrence et plus de choix. Le jour vraiment où vous pourrez regarder et vous dire « Ok, j'ai tel budget, quel choix j'ai au niveau voiture électrique ?» et vous aurez au moins 3-4 choix, je pense que c'est là vraiment que les voitures électriques commenceront à décoller. Pour le moment, par contre, c'est très beau à regarder, mais voilà. Et enfin, une dernière news, c'est évidemment la GTX 1060. Ça, c'est une news un peu plus hardware qui est sortie. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne où je résume tout ce qu'il y a à savoir dessus. Si vous avez la flemme de regarder la vidéo, je la résume très vite fait. C'est basiquement une tueuse de RX 590, donc elle est plus puissante qu'une RX 590, un petit peu moins puissante qu'une Vega 56, moins puissante évidemment qu'une GTX 1070, mais pour le prix qui est à 220 €, ça va, elle est plutôt honnête. Après évidemment, tiens, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais évidemment il y a toujours la GTX 1060 qui existe, il faut voir à quel prix elle est moins puissante hein, clairement, mais si vous pouvez avoir une GTX 1060 pour 170 €, ça peut être intéressant. Ok, alors chipset graphique, on va regarder GTX 1660. Évidemment, ce n'est pas la même que la 1660 Ti. Merci pour la confusion, Nvidia, comme d'habitude. Donc, alors vous avez toujours des vieilles GTX 1060 qui traînent à des prix juste honteux. Évitez de les acheter. Vous avez des GTX 1060 à toujours 230 €. Non, elles n'arrivent vraiment pas à baisser de prix, hein, ces foutues GTX 1060. Donc ouais, achetez des GTX 1660, parce que là, franchement, il n'y a aucun intérêt à prendre des GTX 1060. Bon, là, c'est juste LDLC, mais je suis sûr que, ouais, si LDLC n'a pas plus baissé ses prix, c'est que les GTX 1060 n'ont pas baissé de prix. Donc, ouais, GTX 1660, vraiment, c'est un excellent choix. Donc,
Si je devais vite fait corriger mon guide d'achat de cartes graphiques que j'avais sorti il y a quelques temps, c'est toujours la plus petite que vous pouvez acheter, RX 570. Même la 4 Go est largement suffisante si vous jouez en Full HD, selon moi. Ensuite, vous passez directement à la GTX 1660 maintenant, plus la 1060. Et puis 1660 Ti si vous avez un peu plus. Et puis 2060. Et puis après, vous skippez la 2070 parce qu'elle est franchement useless. Et vous passez à la 2080. Et puis au-dessus, vous avez la 2080 Ti. Et par contre, là, on va dire c'est pas du tout raisonnable niveau prix. Mais bon, voilà. Et au-dessus, il n'y a rien d'autre. Je sais qu'il y a la RTX Titan. Mais si vous achetez cette carte-là, juste allez, juste non, ne faites pas ça. Pour le prix d'une RTX Titan, vous pouvez tellement prendre plus d'autres trucs à côté. Vous pouvez prendre un bon écran gaming qui va vous donner une meilleure expérience de jeu. Vous pouvez prendre un meilleur processeur qui va vous donner une meilleure expérience de jeu. Donc ouais, par pitié, ne prenez pas une RTX Titan pour juste jouer à des jeux vidéo. Parce que là je dis honteux. Il y a aussi du coup la Vega 7 aussi qui est intéressante à 700 €. Elle est toujours intéressante. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a moyen de l'optimiser vraiment pas mal. Donc c'est une carte intéressante. Pas forcément la meilleure pour les néophytes, mais quand même intéressante. À quel prix elle est d'ailleurs sur LDLC? Radeon 7. Elle est actuellement à... Elle est un petit peu plus chère qu'avant. Elle était à 730, elle est remontée un peu à 759. Après, elle est toujours moins chère qu'une RTX 2080, donc ça vaut la peine. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show la semaine prochaine et je vous dis salut à tous!